Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. La réforme de la zone des sanctions kenyanes notamment. Mais tout d'abord, ce séisme que vous avez peut-être ressenti, la terre a tremblé en Guadeloupe aux environs de 19h10. Il semble que ce séisme ait été plus particulièrement ressenti au Moule, au Gosier, dans la commune des Abîmes. Nous vous donnerons plus de précisions au cours de ce journal. À la fin de ce journal, notamment, nous serons en liaison avec Anténor Abazac de l'Observatoire volcanologique de la Basse-Terre. La réforme de la zone des 50 pas géométriques aux Antilles a été adoptée donc à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Cet amendement doit permettre d'accélérer le processus de régularisation des occupants sans titre de ces zones. Il devrait renforcer d'autre part le pouvoir des établissements publics chargés de leur aménagement. Une évolution d'une haute importance qui devrait solutionner un problème vieux de plusieurs décennies chez nous. Alex Robin, Christian Danquin. Un transfert hors du commun est plutôt impressionnant, celui de palmiers royaux, hauts de plus de 10 mètres. Ils dominaient le giratoire de Moudon, à Jarry. Ils ont été déplacés vers la célèbre allée du Manoir à Cap-Esterbello. Cette opération d'envergure a été menée par la région qui a entamé des travaux dans ce secteur de Jarry. Ainsi, on a pu éviter l'abattage de ces arbres âgés de 20 ans. Le reportage de Michael Bastide et Michael Briffaut. En bref, plusieurs victimes sur les routes aujourd'hui. Tout d'abord, cette collision entre un véhicule et une moto survenue à Jarry aux alentours de 13h45. Bilan 2 blessés, dont un grave. Un peu plus tard, à 15h30, à hauteur de Blachon au Lamentin, même configuration, une moto contre une voiture. Là aussi, 2 blessés, dont un grave, médicalisé par le SMUR. Et puis un peu avant, à 8h ce matin, ce choc violent entre une mobilette et une automobile à Dubédou, à Saint-François. Le cyclomotoriste, un homme de 82 ans, est décédé. Le véhicule appartenait à la police municipale. Social maintenant, les salariés de l'usine Matouba à Saint-Claude, toujours en grève depuis le 29 mars pour l'heure du travail, et a annoncé qu'il avait pris contact avec la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation afin d'obtenir un nouveau médiateur. Je vous propose d'écouter les précisions de Denis Dorvilus sur ce conflit. Il est le délégué syndical de l'UGTG Industrie. Il est interrogé par Thierry Philippe. En bref, les magasins Marimax sont toujours fermés. Les salariés en grève depuis plus d'un mois ne parviennent pas à s'entendre sur le montant des augmentations de salaire dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Et puis en Martinique, les salariés des magasins Ecomax sont en grève depuis plus de 2 semaines maintenant. Ce matin, le repreneur potentiel, le groupe OYON, organisait une conférence de presse pour affirmer son ouverture à la négociation, mais pas à n'importe quelle condition. Le point avec Jacques Delblond de Télémartinique. Coup de projecteur maintenant sur le contrat de professionnalisation. Un forum était organisé cet après-midi afin d'offrir des informations et des conseils aux lycéens, aux étudiants et à toutes les personnes intéressées par ce contrat en alternance. C'est une maison d'édition, Alizé Publishing, qui en est l'initiatrice. Les jeunes de 16 à 25 ans et les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans peuvent en bénéficier. Les précisions de Yasmine Ayakou et Michael Bastide. L'écologie et le marché automobile à présent. 50% des véhicules neufs vendus en 2009 émettent moins de 120 grammes de CO2 au kilomètre. En clair, depuis quelques années, les normes en vigueur obligent de plus en plus les constructeurs de voitures à tenir compte de l'environnement. Mais qu'en est-il chez nous? La mentalité des Guadeloupéens a-t-elle évolué à ce sujet? Voici quelques éléments de réponse avec ce reportage signé Ronnie Maletti. Quelques résultats de cyclisme avec cet après-midi la première étape de la 20e édition du Grand Prix ASC Vétiver. Étape entre Sainte-Rose et Des de 83 km. C'est Bertrand Sériac qui s'impose. Bertrand Sériac des Ciments Antillais. Juste derrière lui, Pascal Bracourt de Guadoca. Et puis troisième, Bruno Zadig du club Saint-Rosien. Demain, la deuxième étape s'effectuera en 2 tronçons. Un circuit aux Abîmes le matin et à Bémao l'après-midi.
Jean-Marc Mormec a réussi son pari hier à la Halle Carpentier à Paris. Pour son deuxième combat chez les lourds, le Guadeloupéen s'est imposé face à l'Américain Fresque Oquendo. Mormec s'est imposé au point dans un combat en 10 reprises. Retour sur ce match avec Francis Gibrien et Thierry Ravallet. Retour chez nous avec du basket et les championnats Antilles-Guyane ce week-end. Une compétition qui réunit les meilleures équipes des 3 départements. L'Étoile de l'Ouest ouvre le bal ce soir face à un vieux rival, le Golden Lion de la Martinique. Sur la route des Guadeloupéens, il y aura également le Cygne de Cayenne. Les enjeux de cette compétition avec Robert Gaspard. Voilà pour le sport. Avant de refermer cette édition, un point comme promis au début de ce journal sur cette secousse sismique qui a frappé la Guadeloupe. Elle a été ressentie peu après 19h. Nous avons par téléphone Christian Anténor-Abazac, directeur technique de l'Observatoire volcanologique de la Guadeloupe. Bonsoir Christian Anténor-Abazac. Bonsoir madame, bonsoir à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous. C'est un séisme donc de magnitude 5,2 sur l'échelle de Richter. C'est un séisme de profondeur, qui a été localisé à 68 km de profondeur. Où était-il localisé exactement? Est-ce que vous pouvez nous donner davantage de précision? Donc, a priori, ce séisme estimé effectivement à magnitude 5,2 par les Américains, c'est-à-dire que nous avons là les résultats Internet par les Américains, est localisé dans l'est de nos îles. Anténor-Abazac, faut-il s'attendre à des répliques ou bien s'agissait-il d'une secousse isolée selon vous? Pour l'instant. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu affolant pour tous ceux qui ressentent les séismes. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou bien est-ce que ça vient tout simplement nous rappeler que nous sommes dans une zone sismique tout simplement et qu'il faut être vigilant à tout moment? Et ça en permanence. On ne peut pas faire autrement, on habite là et il faut faire avec. Alors, juste une consigne peut-être, si jamais une secousse du même ordre venait à se reproduire, pas d'affolement, que faut-il dire à la population? Comment se comporter? Même si elle a l'air d'être perçue relativement fortement dans certaines communes de la Guadeloupe, a priori, elle en a à apprendre, c'est lorsque une secousse comme ça fait peur au départ et que vous avez une sensation de perception d'une secousse qui dure longtemps, ou alors une perception de secousse dont les premiers mouvements sont très forts, qui vous font vraiment peur. Et là, à ce moment-là, il faut effectivement prendre une décision qui consiste à sortir lorsqu'on est au rez-de-chaussée, en ayant étudié bien avant les sorties, la possibilité de sortir, ou alors dès qu'on est dans les étages, à portée des étages, de rester, de se protéger sur place, sous les tables, dans les chambranles de porte, etc., etc. Mais il y a pas de... Rester attentif, comme vous l'êtes d'ailleurs chaque jour? Tout à fait. Moi, je suis personnellement pas l'Observatoire, mais je suis en direct avec l'Observatoire par Internet. Mes collègues, M. de Chabalier, M. Thierry Quitou, ainsi que 2 autres collègues informaticiens sont sur place et travaillent à localiser précisément ce séisme. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné de précision sur la localisation. C'est en cours, mais on sait que c'est à l'est de la Guadeloupe. On sait que la magnitude est de l'ordre... Merci beaucoup Christian Anténor-Abazac pour toutes ces précisions sur ce séisme donc d'une magnitude de 5,2 qui s'est produit donc aux alentours de 19h10 en Guadeloupe. Voilà, merci 19h12, encore. magnitude estimée à 5,2 pour l'instant. Merci beaucoup. Et puisque l'on parle de phénomènes naturels, eh bien sachez que la première onde tropicale de l'année a été détectée sur l'Atlantique hier. La naissance de cette onde marque le début de la saison cyclonique. Aujourd'hui d'ailleurs, 3 ondes sont présentes sur l'océan. En général, il faut savoir que chaque saison compte une 60aine d'ondes. Et puis comme chaque année, la liste des noms des phénomènes cycloniques est prête et la première d'entre elles sera nommée Alex. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, 20h10, Tandakayo, votre magazine en créole présenté par Rémi Senneville. On parle de l'eau ce soir. À 20h40, votre série sud-africaine Jacob's Cross. À demain. Très belle soirée d'ici là. Et puis, qui t'a dit, qui t'a